Êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement derrière les histoires de fantômes et de malédictions qui traversent les siècles? Le mystère que je vais vous raconter aujourd'hui est l'un des plus troublants et inexpliqués de l'histoire moderne. Un phénomène qui défie toute logique et qui a laissé les plus grands esprits scientifiques sans réponse. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'incroyable vérité sur le caveau maudit de la famille Chase, un mystère vieux de 200 ans qui continue de défier l'explication rationnelle. Entre paradis tropical et cauchemar surnaturel, ce récit pourrait bien ébranler vos certitudes sur la frontière entre notre monde et l'au-delà. Située dans les Caraïbes, la Barbade est une île paradisiaque aux plages idylliques et aux eaux cristallines, voisine de la Martinique. Ce joyau tropical attire chaque année des milliers de touristes venus profiter de son climat exceptionnel et de ses paysages à couper le souffle. Mais derrière cette façade de carte postale se cache un mystère sombre qui hante l'île depuis près de 2 siècles. Dans le cimetière de Christchurch, au sud de la Barbade, se trouve un caveau qui n'a plus accueilli de défunts depuis 1820. Ce tombeau familial, destiné à devenir le dernier repos des membres de la famille Chase, a été le théâtre d'événements si perturbants, si inexplicables, que les autorités ont finalement décidé de l'abandonner pour toujours. L'histoire commence en 1808, lorsque la famille Chase perd tragiquement leur fille Marianne, âgée de seulement 2 ans. Pour honorer la mémoire de leur enfant, les parents acquièrent un caveau funéraire à Christchurch. Funéraire à Christchurch, un lieu qui devait être un sanctuaire de paix et de recueillement. Le caveau était une structure solide, taillée dans la roche calcaire typique de l'île, partiellement enterrée et scellée par une imposante dalle de pierre pesant près de 500 kg. Une construction imposante qui semblait défier le temps et offrir un repos éternel digne aux défunts qui y seraient à déposer. Si vous appréciez ces histoires mystérieuses qui défient de l'explication, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos récits troublants des 4 coins du monde. 4 années s'écoulent dans le calme jusqu'à ce qu'un nouveau drame frappe la famille Chase. En 1812, leur seconde fille décède à son tour, rejoignant sa sœur dans le caveau familial. 1 mois plus tard à peine, c'est Thomas Chase lui-même, le père de famille, qui succombe, victime d'un destin particulièrement cruel pour cette famille qui semble marquée par la tragédie. Mais lorsque les fossoyeurs ouvrent le caveau pour y déposer le corps de Thomas Chase, ils font une découverte macabre qui défie toute logique. Les cercueils des 2 petites filles, qui avaient été soigneusement placés côte à côte dans la chambre funéraire, sont retrouvés dans un état de désordre total. Les témoins rapportent que les cercueils semblaient avoir été projetés violemment contre les parois du caveau, comme si une force invisible les avait manipulés avec rage. Pourtant, l'entrée du caveau était parfaitement intacte, scellée par cette massive dalle de pierre qu'il fallait plusieurs hommes pour déplacer. Les fossoyeurs, troublés mais résolus à accomplir leur tâche, réarrangent respectueusement les cercueils des fillettes et placent celui de Thomas Chase dans la chambre funéraire avant de sceller à nouveau l'entrée du caveau. L'incident aurait pu être oublié, relégué au rang d'anecdote inexpliquée si le phénomène ne s'était pas reproduit. Mais le destin funeste de la famille Chase semble se poursuivre, et en 1816, un nouveau décès nécessite l'ouverture du caveau. À la stupéfaction générale, les fossoyeurs découvrent que tous les cercueils ont à nouveau été déplacés, dans une configuration totalement différente, comme si une main invisible les avait délibérément réarrangés. Cette fois, l'événement attire l'attention des notables locaux qui commencent à s'interroger sur ce phénomène inexplicable. Comment expliquer qu'un caveau hermétiquement fermé, dont l'unique accès est bloqué par une pierre de plusieurs centaines de kilogrammes, puisse être le théâtre de tels bouleversements? Les rumeurs commencent à circuler sur l'île, évoquant des forces surnaturelles, des esprits vengeurs ou des énergies mystiques. Certains habitants évoquent la possibilité que l'un des membres de la famille Chase ait été impliqué dans des pratiques occultes, attirant sur sa lignée une malédiction qui perdurerait au-delà de la mort. D'autres théories plus rationnelles sont avancées, des tremblements de terre, des inondations souterraines ou encore des poches de gaz qui auraient pu provoquer des mouvements à l'intérieur du caveau. Pourtant, aucune de ces explications ne semble satisfaisante face à la nature spécifique des déplacements observés. En 1809, un nouveau membre de la famille Chase décède et doit être enterré dans le caveau familial. L'événement prend une telle ampleur que le gouverneur de la Barbade lui-même, Lord Combermere, décide d'assister à l'ouverture du tombeau. Accompagné d'un groupe de témoins respectables, incluant des membres du clergé, des médecins et des représentants de l'autorité coloniale, Lord Combermere fait ouvrir le caveau sous surveillance. À nouveau, le spectacle qui s'offre à leurs yeux défie toute explication rationnelle. Les cercueils sont retrouvés dans un désordre complet, certains renversés, d'autres empilés contre les parois, alors que le caveau était parfaitement scellé depuis la dernière inhumation. Face à ce phénomène troublant, Lord Combermere décide de mettre en place une expérience pour tenter de comprendre ce qui se passe dans ce caveau lorsqu'il est fermé.
Il ordonne que le sol du caveau soit entièrement recouvert de sable fin, un piège parfait qui permettrait de détecter toute présence humaine ou animale qui aurait pu pénétrer dans le tombeau. Les cercueils sont soigneusement replacés dans leur position d'origine, et l'entrée est scellée avec la même dalle de pierre massive. Des sceaux officiels sont apposés sur le mortier frais, rendant toute intrusion non seulement difficile mais impossible à dissimuler. L'année suivante, en 1820, Lord Combermere revient avec une délégation encore plus importante, comprenant une grande partie de la population locale ainsi que des soldats de la garnison. Lorsque les sceaux sont inspectés, ils sont retrouvés intacts, confirmant qu'aucune entrée n'a été forcée. Pourtant, quand la pierre est soulevée et que le caveau est ouvert, le spectacle qui s'offre aux témoins est encore plus troublant que les précédents. Non seulement les cercueils ont été déplacés, mais l'un d'eux a été projeté avec une telle force contre l'entrée qu'il bloque presque le passage. Plus surprenant encore, le sable qui recouvrait le sol est parfaitement lisse, sans la moindre trace de pas ou de passage qui aurait pu expliquer ces mouvements. Face à l'impossibilité d'expliquer ces phénomènes par des moyens rationnels, Lord Combermere prend une décision radicale. Les cercueils seront retirés du caveau et enterrés séparément dans le cimetière de Christchurch. Quant au caveau de la famille Chase, il sera laissé vide, son entrée ouverte, comme pour défier les forces invisibles qui semblaient s'y être manifestées. Depuis cette décision, prise il y a maintenant plus de 200 ans, le caveau est resté vide, un monument silencieux à l'un des mystères les plus troublants de l'histoire paranormale. De nombreuses théories ont été avancées au fil des décennies pour tenter d'expliquer ces événements surnaturels. Des géologues ont suggéré que des inondations périodiques auraient pu faire flotter les cercueils. Mais cette explication ne tient pas compte du fait que certains cercueils étaient en plomb, et donc trop lourds pour flotter. D'autres ont évoqué des séismes mineurs, fréquents dans la région des Caraïbes. Mais là encore, pourquoi seul ce caveau aurait-il été affecté parmi tous ceux du cimetière ? Les plus sceptiques ont émis l'hypothèse d'une supercherie orchestrée par des membres du personnel du cimetière, mais la présence de témoins de plus en plus nombreux et respectables, ainsi que les précautions prises par Lord Combermere, rendent cette explication peu probable. Pour les habitants de la Barbade, le mystère du caveau des Chase reste l'un des épisodes les plus étranges de l'histoire de leur île. Certains affirment que les âmes tourmentées de la famille Chase ne trouvaient pas le repos éternel et manifestaient leur présence par ces déplacements inexpliqués. D'autres évoquent des forces telluriques particulières à cet emplacement précis qui interagiraient avec les corps des défunts ou les matériaux des cercueils. Les récits de ces événements ont été consignés dans plusieurs ouvrages historiques et rapports officiels de l'époque, ce qui leur confère une crédibilité rare pour un phénomène paranormal. Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes et fervent spirit, s'est intéressé de près à cette affaire lors d'un voyage à la Barbade et l'a mentionné dans ses écrits sur les phénomènes paranormaux. Aujourd'hui encore, le caveau des Chase attire des curieux et des chercheurs en paranormal du monde entier. Venus contempler ce lieu où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts semble s'être momentanément effacée. Les guides touristiques de l'île incluent souvent une visite au cimetière de Christchurch dans leur circuit, relatant aux visiteurs cette histoire macabre qui continue de faire frissonner. Que s'est-il réellement passé dans ce caveau entre 1808 et 1820 ? La science moderne peut-elle apporter un éclairage nouveau sur ces événements vieux de 2 siècles ? Le mystère du caveau des Chase nous rappelle que malgré tous nos progrès technologiques et scientifiques, certains phénomènes demeurent inexpliqués, défiant notre compréhension rationnelle du monde. Cette histoire nous interroge aussi sur notre rapport à la mort et à l'au-delà, sur les forces invisibles qui pourraient agir autour de nous sans que nous en ayons conscience. Dans un monde où tout semble catalogué, mesuré et expliqué, le caveau des Chase reste une énigme, un point d'interrogation dans notre conception ordonnée de l'univers. Peut-être que certains mystères sont destinés à rester sans réponse, nous rappelant avec humilité les limites de notre connaissance et de notre compréhension. Ou peut-être qu'un jour, une explication rationnelle émergera, révélant enfin ce qui s'est réellement passé dans ce coin de paradis devenu théâtre de phénomènes macabres. En attendant, le caveau des Chase continue de fasciner et d'intriguer, un témoignage silencieux des mystères qui persistent à la frontière de notre monde visible. Cette histoire nous rappelle que parfois, la réalité peut être plus étrange et plus inquiétante que la fiction la plus imaginative. Alors que pensez-vous qu'il soit arrivé dans ce caveau ? Croyez-vous aux explications surnaturelles ou préférez-vous chercher une explication scientifique à ce phénomène ? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas que parfois, les mystères les plus profonds se cachent dans les endroits les plus paisibles en apparence. Car comme le disait si bien Shakespeare, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, que n'en rêve votre philosophie.